Quel est le regard qui vous a le plus frappé? Eh bien, ça n'est pas le regard d'un... Alors j'étais à Ischia pour les besoins de plein soleil d'ailleurs. Et j'avais emmené avec moi, comme partout d'ailleurs, ma chienne, ma première chienne, Gala, une chienne Doberman. Et elle couchait dans ma chambre et tous les matins et tous les soirs, j'allais la promener en rentrant du travail. Et je dois faire ouvrir une parenthèse, le nom de l'hôtel s'appelait le Joli Hôtel. C'est un nom charmant pour un hôtel. Et Ischia, tout le monde le sait, est une ville où on va faire des cures, je ne sais pas pourquoi, mais où on fait des bains de boue, des bains d'eau sulfureuse, je ne sais pas. Et c'est vraiment le Joli Hôtel. C'est le premier hôtel que j'ai rencontré, que j'ai trouvé avec une morgue privée. C'est-à-dire que l'hôtel avait sa morgue. Parce que pour les gens qui ne supportaient pas le bain de boue ou l'eau sulfureuse, ils pouvaient aller faire un tour à la morgue. Enfin, c'était une question de choix. Voilà. Donc je referme la parenthèse pour revenir à mon chien. Je me promenais dans l'île, tout à fait au sommet, et j'entends gémir dans un fourré. Je descends et je trouve dans ce fourré un petit chien, petit bâtard encore, genre cocker tout noir, en train d'agoniser. Je m'approche et je m'aperçois qu'il avait l'épaule gauche complètement déchiquetée, pratiquement arrachée. Et je vois qu'il avait été tiré pratiquement à bout portant par un chasseur, enfin, une décharge de fusil de chasse. Je prends ce chien, je le mets dans ma voiture et je redescends en ville. Et tout de suite à l'hôtel, je demande au portier, trouvez-moi immédiatement un vétérinaire. Il téléphone et il me dit, monsieur, je suis désolé, le vétérinaire ne peut pas venir parce qu'il part dans 1 heure à la fête de Naples. Imaginez ma réaction, complètement fou. Je dis, mais comment, c'est absolument impensable, un vétérinaire c'est comme un médecin, quelqu'un est en train de mourir, ce chien est en train de crever, j'ai besoin de le soigner, j'ai besoin d'un médecin. J'étais prêt à tout, enfin, à l'attaquer, à m'adresser au conseil des vétérinaires, je pense que ça existe. Finalement, ce vétérinaire ne se déplace pas. Et je fais remuer vraiment, je fais une battue dans tout Ischia pour me trouver, mais si pas un vétérinaire, quelqu'un capable de s'occuper de mon chien. Et je trouve un vieux monsieur qui était ancien vétérinaire, puisqu'il était à la retraite depuis lors. Il arrive, il me soigne de son chien, je passe les détails, il me soigne de mon chien, il lui fait un pansement, une espèce de béquille, ça passait autour de la tête. Enfin, le pauvre, il était vraiment dans un état pitoyable. Et la nuit passe. Il me dit, demain matin, vous lui refaites son pansement, telle pommade, voilà. Bien, je me couche, le chien sur mon lit, et toujours, évidemment, au pied de mon lit, ma chienne Gala Doberman, qui était toujours avec moi. Le lendemain matin, je me lève et je m'apprête à faire le pansement de mon chien. Je lui retire sa bande, je nettoie sa plaie, je coupe quelques poils qui dépassaient en trop. Et puis, à un moment, pendant tout ce temps, je dois le dire, pendant tout ce temps, Gala était là, très près de moi, à côté de la table, la chienne assise, Doberman. La chienne Doberman, et ne cessait de regarder la scène, comme ça, avec une grande intensité. Et à un moment donné, je me détourne pour aller chercher un bout de gaz ou une bande complémentaire, et à peine j'ai tourné la tête, j'entends un ram. Et je me retourne précipitamment, moins précipitamment que ma chienne, et Gala avait sauté littéralement à la gorge de ma petite Nina, et j'ai vraiment cru qu'elle l'avait étranglée sur le cou, tuée, sans aucun doute. Je saute sur Gala, je commence à la frapper, à l'arracher, à lui ouvrir la gueule pour essayer de la séparer de Nina, et je l'attrape vraiment par la peau du cou et je la jette à l'autre bout de ma chambre, vraiment, très méchamment. Je vois que Nina était couchée sur le flanc en train de respirer encore, et je me précipite vraiment sur Gala, mais foudrage. Je crois que je l'aurais vraiment presque tuée de coups. Et je la frappe, je la gifle, là, tout va. Et elle était recroquevillée dans le coin du mur, comme ça. Et pour la première fois depuis que, je le dis, je vivais avec cette chienne, parce que je vivais tous les jours avec cette chienne, pour la première fois, elle me montre les dents. Évidemment, je redouble de coups, parce que, pour les gens qui connaissent les chiens, il ne faut surtout pas se laisser faire avec ce genre de bêtes qui sont presque sauvages. Si vous laissez montrer les dents, ça recommence jusqu'au jour où elle vous mord. Et je le redouble de coups. Et à ce moment-là, elle avait compris qu'elle avait eu tort, elle se calme, elle se met dans le coin. Et ce que je n'avais jamais vu et ce que je ne croyais pas possible chez un chien, je l'ai vu pleurer. J'avais souvent vu des chiens rire. Et pour la première fois de ma vie, je voyais un chien pleurer. Et 2 larmes ont coulé des yeux de ma Doberman, qui me regardait comme ça, et qui me parlait aussi, qui me disait « Je
je sais, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux, je t'aime, je suis jaloux. Et j'ai compris que ma chienne avait fait ça, c'était un sentiment uniquement amené par la jalousie, et c'était très beau et très émouvant.